Bonjour à tous, allez, petit tour dans le potager là. On est le début août, donc le 4 août exactement. J'ai pas pu faire ma vidéo là du fin juillet comme j'ai l'habitude de faire tous les mois. J'étais absent, donc j'étais en vacances, je suis rentré juste hier. Donc désolé pour le petit retard, mais voilà, la vidéo sera quand même présente. Donc on peut voir ici le potager qui a bien poussé. Ça fait 2 semaines je suis pas venu dans le potager, il n'y a pas eu d'entretien particulier. Donc on peut voir toutes les buttes sont couvertes et puis les consoudes aussi qu'il va falloir que je coupe là. Tout ce qui est partie nord. Paf, pour les redonner à manger un petit peu au sol quoi. Donc là aussi on peut voir. Il reste quand même des fraises, vous voyez. Hop, celle-ci elle est collée, c'est étrange. Donc les courges ont bien poussé finalement. Le haricot est censé monter là ici ça a fonctionné mais pas partout apparemment. Hop. Donc le haricot il va monter là le long du maïs. On peut voir les 2 épis là aussi, là même 3. Donc c'est du maïs juste à popcorn, hein. Donc c'est juste pour les popcorn. Donc on a des carottes. Vous voyez, hop, des carottes là. Tout le long là, côté un petit peu versant sud. Là c'est un soleil du midi, donc on voit bien le ensoleillement qui vient ici taper côté sud. Donc il y a des poireaux de repiquer. Il y a aussi, là j'ai un boulot à faire, c'est qu'il faut que je récolte tous les oignons. Hop, il doit en avoir un peu partout et il faut que je gratte. C'est côté sud des buttes. Je mettrai à la place des chicorées escaroles, je pense. Donc ah oui. Là il y avait des cornichons. Vous voyez, quand on les récolte pas, ça fait des grands cornichons comme ça. Donc c'est bien pour les graines. Donc il faut laisser. Petite salade qui monte en graines. Voilà, il y a un petit peu de vent. C'est pas la canicule qu'il y a dans le sud actuellement. Hein. Ici on a du 22 degrés. On peut voir une butternut. Vous voyez, ça va carrément sur les fraises. Hein. Ça gêne pas. Du céleri. Les salades, j'ai un peu de mal. Les salades, elles restent comme ça. Ou bon, il y en a quelques-unes là-bas, mais c'est pas. Je voulais un peu plus de salade vu que je mange beaucoup de salade. Ça n'a pas très bien poussé. Avec les chaleurs, je pense. Encore du maïs. Bon, il y a du maïs partout. Hein. De ce côté-là, vous savez. Les poireaux, ils me font un petit peu peur aussi. Hein. Ils sont quand même assez petits. On verra bien. Là, il y a une belle menthe. Là, on peut voir la vie dans le sol. Il y a un petit criquet. Allez. Hop. Il y en a partout. On a des tournesols, variété et des pompons, ça s'appelle ça. C'est petit, puis ça fait des espèces de pompons, c'est assez joli. C'est bien côté là, côté sud des buttes, ça pousse pas très haut. Là on a des concombres, un concombre là aussi, à récolter. Toujours des poireaux. Ça c'est du céleri branche. Donc salade on l'a eu. Donc, vous voyez encore toute la partie là en carottes. Ouais, c'est la jungle là. On peut plus vraiment marcher mais bon c'est le but. C'est ce qu'il faut
pour une bonne biodiversité. On a plein d'insectes qui vont contribuer à la fertilité du sol, tout ça, l'amélioration du sol. On a même la bourrache ici. C'est des allées, hein, de toute façon. Ici c'est fait pour marcher. Tout de fraises. Je découvre un petit peu en même temps que vous, hein, le potager. Comme je vous ai dit, j'étais pas là 2 semaines. Là on peut voir une belle courge. Ah, c'est énorme. Elle est lourde. Donc je me souviens plus du nom. Ça doit être une musquée de Provence. Ouais, ça doit être ça. Ici c'est une musquée de Provence. Elles sont bien étalées. Donc ici, ce côté-là, c'est du céleri branche. Encore, il y en a beaucoup avec des poireaux. Il y a des sorties aussi. Hop. Alors ici, c'était du melon. Je sais pas si ça va donner, hein, un petit là. C'est pas une région pour faire pousser des melons, mais j'essaye. Vous voyez là, c'est toutes les plaquettes que j'ai fait il y a quelques semaines. La salade à repiquer. Tout ça pour l'automne, ça va être bon à manger. Puis là, c'est la chicorée escarole. Du coup, j'en repique peut-être à la place des oignons ou dans la serre directement, parce que dans la serre, ça sera mieux. J'ai remarqué l'année dernière, ça a pris le coup de gel, malheureusement, ça résiste pas trop au gel, à moins de les protéger avec une bâche, mais je pense que je vais les mettre dans la serre. Hop, petit criquet là encore, ça ne dérange pas que je la touche. Hein. Ici il y a beaucoup de haricots, donc là je vais avoir un gros travail à faire sur les haricots. J'ai beaucoup de cueillettes à faire. Haricots nains. Ça doit être du jaune ça. Avec des poireaux là encore. Faut que j'enlève un petit peu parce que ça fait quand même beaucoup d'ombre. Vous voyez tout ça c'est haricots. Normalement il doit y avoir même la rame derrière qui va peut-être continuer à monter là sur le maïs. On a encore un petit peu de temps. Hein. Toi. Ouais, toujours des petits poireaux là qui montent en graines. Entre les céleri branches. Ça gêne pas le céleri branche, un petit peu d'ombre. C'est planté très serré, vous voyez. Tout ça faut que je coupe. Hop, ça donnera de l'azote au sol. Et beaucoup de potasse surtout. Voilà, il y a une petite courge apparemment. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu plus d'azote au sol. Parce que les courges elles sont un peu jaunes je trouve. Peut-être un peu de fumier ou quelque chose comme ça. Ça va aider un petit peu. Parce que c'est assez gourmand les courges. On met tout ça coupé. Et des graines à récolter, je pense que c'est bon là. Qu'elles sont marron. Tout ça c'est des graines de poirée. Il y en a aussi là-bas un gros paquet. Là c'est des poirées donc de cette année, donc elles ne vont pas monter en graines, on peut les consommer.
jaune et rouge. Côté versant nord, un petit peu d'ombre, ça fait pas de mal. Avec un tournesol géant de Mongolie, là aussi. Il y en a deux. Donc ça atteint à 3 mètres facilement. Des potimarrons. Avec donc le haricot là qui va monter aussi tout doucement. Et une salade là, elle monte en graines. Il fait chaud. Ça j'ai pas besoin de graines, j'en ai déjà. Donc je coupe, je laisse au sol. Toujours céleri branche, carottes. Criquet. Ah, il y a des tomates aussi à côté là-dedans. Bon, il y a du haricot, ça c'est des betteraves. Vous voyez, je vais en prendre une pour ce soir. C'est des rondes, normalement des variétés rondes. Il y en a plusieurs, il y en a là aussi. Normalement les betteraves c'est côté là-bas, on verra après. Là c'était juste pour des petits tests, mais ça pousse bien aussi. Toujours de l'abourrage partout. Hein. Ça, généralement ça se ressème d'année en année. Je ressème pas chaque année. Là les framboises, voilà, il est fou. Lui il a été bien dévoré par les limaces. Framboises. Il y en a encore quelques-unes. Mais bon, là, c'est plus trop le moment qu'elles donnent. Elles ont bien donné le mois dernier. Là, les kiwis qui commencent à monter encore. Alors le but, c'est que tout ça, ça soit envahi de kiwis. Ça c'est figuier. On va voir dans la serre. Toujours un petit peu de tomates à droite à gauche. Tomates cerises. Les carottes, bientôt prêtes pour les graines. Ça c'est le concombre limone. Ça goûte concombre. Ça pousse pas plus gros que ça. C'est bien un apéritif. C'est un très bon goût. Là on peut voir un pied de tomate qui se porte bien. Contre le mur. Et là il y a la vigne. Le raisin n'est pas encore prêt. Donc ça sera dans un mois. Peut-être un peu plus. On voit toutes les grappes là-bas, il y en a partout. Ça va, je plais bien aussi contre le mur. Là c'est la serre. Pollinisation. Il y a ce qu'il faut. Des insectes partout. Les graines, ça c'est de la chicorée de l'année dernière, vous voyez. Ça fait des jolies fleurs bleues comme ça. Là c'est pareil, j'ai mis du melon. Il y en a un petit.
Donc toujours là du basilic. Ça faut couper régulièrement le bout là. Et vous voyez les fleurs, comme ça elles continuent à pousser, sinon elles vont arrêter de grandir. Elles vont monter en graines. Donc derrière, alors ça c'est un série branche, faut que je récolte. On voit toutes les petites graines. Derrière on a du gingembre et curcuma. Cette année il a bien poussé là dans le pot. Le gingembre il fait des feuilles un peu plus fines. Le curcuma c'est un peu plus gros. Ça c'est la plante huître. Et plein de tomates forcément qu'on récolte pas au bout de 2 semaines. Il y en a partout. Ça c'est plus tomate cerise. Ah, ça touche le toit déjà. Vous voyez, elles sont pas taillées les tomates. Et ça donne tout aussi bien. Ça c'est des tomates un peu roses. Des tardives je crois. Il y en a une belle d'ailleurs, comme ça éclatée. Donc à récolter, je vais essayer de faire des sauces bolognaises. Et ça, c'est des petits pieds qui poussent pas plus haut que ça. Ça je savais pas cette année, donc l'année prochaine j'essaierai de les mettre peut-être devant. Comme ça elles feront pas d'ombre à celles qui poussent haut derrière. On verra, je vais trouver une stratégie. Elles ont bien donné tout de suite, hein. C'est elles qui vont donner plus. Et maintenant c'est place aux autres. Donc ici c'est bon. On va voir l'autre partie. Donc là il va y avoir les murs qui vont commencer à arriver. Hop, partout. Donc sans épines, hein. On peut toucher sans se piquer. Là je vais ressemer derrière là. Il y avait des petits pois il y a 2 mois. Ici c'est haricots à rame. Parce qu'ils vont réussir à percer, sachant qu'il y a les pommes de terre qui cachent un peu le soleil. Je pense que ça va le faire quand même. Tout ça c'est les pommes de terre, c'est Sarpomira, deuxième génération de pommes de terre que je récolte. Et là, à ce côté-là, c'est toutes des blanches. On voit que le milieu s'est installé. Mais bon, ça va être le moment de les récolter de toute façon dans 15 jours. Mi-août, je récolte tout. Et donc après, ça sera, je vais semer tout ce qui est mâche. Ça va y en avoir partout pour tout l'hiver. Des navets et des épinards. Voilà. Et là, c'est une partie donc, betterave, chou. Là, il y a un petit peu de carottes aussi de ce côté-là. Donc ça, c'est toujours des carottes pour la conservation. Donc on va les récolter au dernier moment, puis
je vais les stocker dans le sable pour l'hiver. Ça va se conserver tout l'hiver dans le sable tranquillement. Donc avec derrière les haricots à rame, choux rouges. Hop, ici un petit peu à l'ombre, petite variété de tomates cerises. Même à l'ombre, ça pousse bien. Les carottes, hop. Derrière on a les betteraves. Ils vont continuer encore à pousser, donc j'ai le temps avant de cueillir. Ça c'est pareil, je vais les conserver dans le sable pour tout l'hiver. Là encore je vous dis, au niveau haricots on est équipé, j'en ai semé vraiment beaucoup cette année. Justement pour donner un petit peu d'azote au sol, vu que je suis pas très bien équipé en fumier, j'ai pas beaucoup d'animaux pour donner un petit peu de défiante tout ça à mettre au sol. Donc je mets des fixateurs d'azote. Une betterave. Ouais, je vais peut-être semer derrière un peu de fixateur d'azote justement entre les deux. Quelques haricots. Ici c'est tout ce qui est radis noir. Vous voyez, on peut voir là. Ça va commencer dans 2 mois, ça sera des grosses feuilles. Donc elles auront bien utilisé toute la parcelle. Là il y a un chou. Là j'ai ressemé aussi avant de partir en vacances. Hop, quelques haricots nains. Ah, ça, le radis noir, ça grandit vite. La luzerne. Donc ici, du chou, toujours la betterave. Et surtout, beaucoup d'haricots encore jaunes. On prend pour ce midi. Ah, vous voyez tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Faut que je fasse des conserves. Peut-être les mettre dans le congélateur. Tout ça c'est des capucines, donc les fleurs se mangent en salade. Et voilà, on a fait le tour du potager. On se donne rendez-vous ce mois-ci, enfin peut-être fin du mois ou septembre, je sais pas. Allez, merci à tous pour le visionnage et puis on se donne rendez-vous à plus tard. Allez, ciao.